c'est le moment de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de tenir le conseil municipal dans d'excellentes conditions. C'était un conseil municipal dédié au vote du compte administratif. Comme vous le savez, le vote du compte administratif est toujours un moyen de poser un certain nombre de problèmes. Souvent, c'est par ignorance ou ne pas être à cheval sur les textes. On nous demande de mettre à disposition le compte de gestion. Mais si on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on n'a pas de compte de gestion. Et je ne me souviens pas ici, depuis combien d'années, je n'ai pas vu de compte de gestion. Le percepteur fait son compte de gestion qu'il envoie à la Cour des comptes. Le maire fait son compte administratif qu'il envoie à la Cour des comptes. Donc, c'est sur la base de la situation d'exécution du budget à la date du 31 décembre qu'on a élaboré le compte administratif. Et c'est même une erreur. Je pense que le nouveau régime financier tendrait même à éliminer le compte de gestion. Parce qu'il s'agira de faire du coupé-coller. Tu prends le compte de gestion du percepteur et tu recopies exactement la même chose et tu fais le compte administratif. Cela ne me semble pas pertinent. Ça, c'est une erreur aussi, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas un excédent. C'était des fonds PACASEN qui ne sont pas arrivés, et on était obligé de faire une autorisation spéciale. C'est exactement la même chose, mais ce n'est pas un excédent. J'en ai parlé, je pense que le prochain séminaire sera dédié au nouveau régime financier pour renforcer les capacités des conseillers. Mais souvent, les conseillers posent des problèmes qu'ils ignorent complètement. Mais c'est normal, c'est ça, on apprend tous les jours. On apprend les uns les autres. Et c'est ça l'intérêt du conseil municipal. Il appartient à chaque conseiller et chaque conseiller de se former et de se prendre en charge pour être à niveau, quoi. Écoutez, pas plus tard que ce matin, le sous-préfet m'a interpellé. Je pense que les travaux ont trop traîné. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. L'entrepreneur nous promet, il ne fait pas. Il tombe malade, il ne vient pas. J'ai dit au sous-préfet de prendre la balle au rebond et de le convoquer pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Un marché qui devrait durer quelques mois, qui a fait maintenant 2 à 3 ans. C'est inacceptable. Pendant les vacances, il faut que les travaux se terminent, dans quelques jours même. Bon, il a fait le carrelage, il a fait l'essentiel des travaux, mais il faut qu'il termine les travaux. L'école ne peut pas rester toujours fermée comme ça. C'est inacceptable. Comme chaque année, nous sommes au point bas, nous prendrons les dispositions nécessaires pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie et voir comment arriver à soulager les populations qui pataugent souvent, parce que surtout le quartier, le coin du Parc Nadjou vers le marché de Castor, toutes les eaux de Dakar déversent vers cette site. Ça, c'est comme toutes les communes, hein. On attend depuis. Les fonds PACASEN ne sont pas arrivés. L'année dernière, on avait prévu de financer des projets d'investissement à partir des fonds PACASEN qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore arrivés. Espérons que sous peu, les fonds vont tomber, comme les fonds de dotation, les fonds d'équipement. Ambaten Gueye, conseiller municipal dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Bon, en réalité, je voudrais dire que moi, en tant que conseiller municipal de Dieuppeul-Derklé, j'ai adressé une lettre ouverte à M. le maire et aux citoyens de Dieuppeul-Derklé pour leur dire que depuis plusieurs années, nous examinons et adoptons le compte administratif en l'absence du compte de gestion. Le compte de gestion est un document produit par le percepteur, receveur-percepteur, qui est le comptable public de la commune. Donc son document, qui s'appelle le compte de gestion, ce document est comparé au document du maire, qui est le compte administratif. Donc ça doit refléter au franc près les mêmes écritures. Voilà, donc nous, personnellement, on n'a pas, à chaque fois qu'on réclamait ce document-là pour pouvoir comparer, on ne le reçoit pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a fait que moi j'ai fait une lettre ouverte au maire et qui a confirmé qu'il n'a jamais reçu le compte de gestion. Alors, je voudrais dire que la mairie, en préparant le compte administratif, se base sur 2 documents. 2 documents qui proviennent du percepteur, du receveur-percepteur, donc le comptable public. C'est le rapport d'exécution de l'année écoulée, donc du 1er au 31 décembre. Donc ce document-là, il l'a reçu, le maire l'a reçu, et c'est sur cette base-là qu'ils ont produit le compte administratif. Nous, conseillers, on nous présente le compte administratif sans aucune base pour pouvoir comparer et vérifier ce qui s'est... Alors là, et je rappelle que
le maire, après l'adoption du compte administratif, doit transmettre et le compte administratif et le compte de gestion au sous-préfet, à l'autorité. Donc, je ne sais pas comment ça se passait depuis des années que le maire ne reçoive pas le compte de gestion et qu'il transmette le compte administratif au préfet qui est là pour, le préfet ou le sous-préfet en tout cas, qui est là pour voir la légalité des choses. Je n'ai pas compris. Donc, ils ont la majorité, ils ont voté le compte, ils ont adopté le compte administratif. Bon, nous, eh bien, on a dit non, on a voté non. On n'est pas convaincu. Parce que en fait, lui, les raisons qu'il a données, qu'il a avancées, c'est qu'il ne reçoit pas le compte de gestion du percepteur. Ça, c'est un. Mais il dit quand même avoir reçu le compte d'exécution, le rapport d'exécution. Alors, dans ses explications, le maire nous dit, oui, bon, les textes ont changé, bon, que maintenant c'est le GEFILOG. Bon, en tout cas, on n'est plus dans cette ère d'avoir le compte de gestion concomitamment avec le compte administratif. Mais, ma foi, même si ça change, mais nous, on n'a rien vu. On n'a vu aucun changement. On n'a que les textes qui sont là et on se base sur les textes là qui disent que le compte de gestion et le compte administratif doivent être présentés aux conseillers municipaux pour pouvoir examiner et adopter. Personnellement, moi j'ai au moins 2 comptes de gestion de la commune de Dieuppeul-Derklé avant 2022, avant qu'on ne vienne pour ce mandat-là. Donc ça veut dire que ce document-là existe et 6 mois j'ai pu l'avoir, donc le maire il peut bien l'avoir. Maintenant, si dans le département de Dakar, aucune commune, aucun maire n'a reçu, mais nous allons demander au percepteur pourquoi il ne donne pas le document, pourquoi il ne donne pas le compte administratif, le compte de gestion, n'est-ce pas? Et en même temps, nous allons demander au préfet, au sous-préfet, pourquoi on lui transmet le compte administratif sans le compte de gestion, alors que la loi, en tout cas les textes sur le code de collectivité locale, dit que les 2 documents doivent être transmis 15 jours après au préfet. N'est-ce pas? Bon, c'est toujours comme ça. Quand on a la majorité, comme ils disent, la majorité sert à quelque chose. Ils ont voté, ils ont adopté, et puis là, nous, on est obligés de suivre, n'est-ce pas? Bon, mais moi, ce que je vais faire prochainement, c'est adresser une lettre au sous-préfet, au percepteur-receveur, et voire même le ministre des collectivités territoriales pour demander pourquoi les percepteurs, receveurs-percepteurs n'envoient pas le compte de gestion. Et le sous-préfet, je vais lui demander comment se fait-il qu'il valide le compte administratif de notre commune sans l'autre document, le compte de gestion. Dans le code, c'est dans le code, c'est bien écrit dans le code. Yam Sekou Diédhiou, je suis conseiller municipal depuis 2022 et là on est là, c'était pour une réunion du conseil municipal. Voilà, la réunion d'aujourd'hui c'était pour examiner et adopter le compte administratif pour un peu respecter l'une des CMO pour pouvoir bénéficier du financement de PACASEN. Donc aujourd'hui on est là et on a eu en tout cas à examiner et la majorité a voté pour ce compte administratif, malgré en tout cas les interpellations des conseillers municipaux qui depuis notre élection, en tout cas depuis notre installation en 2022, on n'a jamais reçu d'outils qui nous permettent d'analyser la situation réelle de la commune pour savoir chaque année qu'est-ce qu'on a comme recette et qu'est-ce qu'on a dépensé, surtout les justificatifs des différentes dépenses. Parce qu'aujourd'hui, le compte administratif qui a été en tout cas partagé aux conseillers municipaux ne donne aucune indication qui nous permet de dire voilà réellement ce que la commune a dépensé.
C'est juste un agencement de chiffres qu'on a reçu. Et voilà, on est obligé. C'est la majorité qui a voté et on est obligé de se conformer à cela. C'est vraiment désolant qu'on puisse rester durant, maintenant, bon, c'est la 3e année. À chaque fois, au mois de juin, on convoque le conseil municipal pour pouvoir adopter un compte administratif. Malheureusement, les outils qui doivent venir du percepteur, c'est-à-dire le comptable public, qui doit donner en tout cas l'information ou bien la situation réelle des recettes et dépenses, n'est pas mis à la disposition des conseillers municipaux. Et vraiment, c'est désolant. Aujourd'hui, c'est comme si la commune valide les documents comme ça, et sans aucun respect du conseil municipal qui doit avoir toutes les informations nécessaires et aller vers la population pour pouvoir les expliquer. Voilà la situation réelle, voilà les recettes, mais surtout, voilà comment a été exécutées les dépenses. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les conditions de donner toutes ces explications aux populations parce que le maire et en tout cas l'administration locale ne nous fournit pas toutes ces informations. Bon, personnellement, je suis pas convaincu parce que c'est un document que légalement, le comptable, en tout cas la perception, doit produire chaque année avant qu'on puisse élaborer le compte administratif. Parce que le maire, il ne peut pas comme ça produire un document sans aucune base. Donc la base, c'est en tout cas la situation que le percepteur envoie à la mairie. C'est ça qui permet au maire de faire son compte administratif en conformité avec ce qui a été collecté comme recette et ce qui a été dépensé. Et ça, c'est en tout cas un rapport qui vient du percepteur qui permet au maire de faire réellement sa situation dans le compte administratif. Mais malheureusement, en tout cas, peut-être il a ce document qui refuse de partager parce que aujourd'hui, si tu poses la question sur quoi ils se sont basés pour faire ce compte administratif, on n'a aucune réponse. Donc, on se dit peut-être ils ont le document qui refuse de partager. En tout cas, depuis qu'on est là, en 2022, on n'a jamais eu une situation réelle de la commune pour connaître les recettes et les dépenses et afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause ce compte administratif. Voilà pourquoi nous avons défendu notre position et nous avons voté non. Et bon, heureusement pour lui et malheureusement pour nous, le compte a été adopté. Effectivement, notre responsabilité est engagée dans ce travail de recherche de la bonne information. Voilà pourquoi on va, en tout cas, on s'engage à aller vers l'information, en tout cas vers la perception ou bien la sous-préfecture pour voir réellement est-ce que le compte de gestion a été produit et si le compte de gestion n'a pas été produit, quelles sont les raisons. Mais au-delà de ce compte de gestion, la commune doit en tout cas recevoir un rapport d'exécution qui vraiment va dicter la production de ce compte administratif. Donc on ne va pas se cramponner seulement sur le compte de gestion qu'on n'a pas reçu ou bien que le maire dit n'a pas reçu pour dire que tout est OK. Non. Donc au-delà de ce compte de gestion, on doit avoir la situation de trésorerie, la situation réelle de cette commune. C'est quoi les recettes, quelles sont les dépenses. Et en ce moment, nous pouvons vraiment décider ou bien voter valablement parce que là, on sait que voilà la situation de la commune et on vote en toute connaissance de cause. Mais malheureusement, depuis 2022, en tout cas, on n'a aucune situation financière de la commune pour connaître, en tout cas pour un peu confronter la gestion et voir exactement qu'est-ce qui a été réalisé, quelles sont en tout cas nos ressources financières et comment on a utilisé ces ressources financières. Et malheureusement, on n'a jamais eu cette occasion de le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit le compte de gestion, on voit annoncer qu'on a payé plus de 20 millions de salaires aux temporaires, au personnel temporaire, alors que ce personnel, le conseil municipal, n'a pas le fichier du personnel. Aujourd'hui, on ne connaît pas combien d'agents travaillent dans cette collectivité.
Comment aujourd'hui, si c'est 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, on ne sait pas. On nous balance comme ça chaque mois ou bien chaque année des chiffres qui sont liés au paiement de ce personnel que malheureusement le conseil municipal en tant qu'institution légale n'a pas toutes les informations pour apprécier cela. Bon, c'est vrai, le financement de PACASEN n'est pas arrivé, mais la mairie, nous, quand on préparait le budget initial, il est prévu des investissements en tout cas sur fonds propres. Et ces investissements, on n'a pas vu cela dans le compte administratif. Donc ça veut dire qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, une commune qui fonctionne pendant une année, et dans un compte administratif, on nous mentionne qu'il y a 0 investissement dans la commune, alors qu'il y a les ressources financières pour pouvoir le faire. Et on ne peut pas dire que si l'État n'aide pas, ou bien si on n'a pas reçu les fonds PACASEN, on ne va pas investir. Si vraiment une mairie ne peut pas investir dans sa commune, donc chaque année on va nous mettre 0 investissement, donc finalement cette mairie, est-ce qu'elle doit exister? Ça veut dire que cette mairie ne doit pas exister. On doit pouvoir voir comment, avec l'aide des autorités, comment aider cette collectivité à décoller, parce qu'aujourd'hui, 0 investissement, si ça doit continuer chaque année, c'est vraiment malheureux pour la commune de Dieuppeul-Derklé d'avoir en tout cas une municipalité qui n'arrive pas à collecter les fonds pour pouvoir investir, pour pouvoir développer la commune. Et puis les ressources ne manquent pas. Les ressources ne manquent pas aujourd'hui. Dans le rapport de présentation, on nous dit qu'il y a une amélioration des ressources. Il y a une amélioration en tout cas du recouvrement qu'on a eu à faire. Donc où est passé cet argent qui a été collecté? Et tout le monde a salué l'évolution qu'on a vue chaque année. Il y a une évolution par rapport aux fonds propres. Mais cet argent est investi où? Pour qu'on nous mette dans un document la commune à 0 investissement. Donc là, vraiment, on ne comprend pas. Et on a posé la question au niveau du conseil municipal. Malheureusement, on n'a pas de réponse. Et on va rentrer comme ça. Peut-être une autre rencontre, on va poser la même question. Et peut-être on aura des réponses sur ça. Mais où sont passées nos ressources financières? On ne peut pas nous dire que les ressources se sont améliorées. On a assez de moyens parce que le service regroupement a fait du travail excellent et derrière, on n'a pas d'investissement. Donc, toute cette enveloppe collectée est passée juste au fonctionnement. Ça, c'est grave. On ne peut pas collecter plus de 500 millions et mettre tout cet argent dans le budget de fonctionnement et côté investissement 0, alors qu'on doit développer la commune. La commune a besoin d'investissement pour se développer. Dieuppeul-Derklé, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire. Mais aujourd'hui, si on nous dit qu'il n'y a aucun investissement durant toute l'année 2024 et peut-être 2025, on aura aussi la même copie. Là, c'est vraiment désolant et dommage pour les populations qui attendent beaucoup de cette collectivité et malheureusement, on n'a pas les autorités qui doivent vraiment booster cela ou bien qui doivent aider cette collectivité territoriale à se développer, à investir, à aider dans le cadre de vie ou bien dans l'éducation, parce que ce sont des compétences d'une collectivité territoriale. Aujourd'hui, quand on voit nos écoles, quand on voit nos rues, aujourd'hui, depuis presque 2 ans, on n'arrive pas à terminer la construction de salles de classe. Donc, comme toutes les populations de Dieuppeul-Derklé, donc on ne comprend pas, on n'a pas d'informations. En tant que conseiller municipal, on n'a pas d'informations sur ça. Alors que l'entrepreneur était venu au niveau d'une réunion du conseil municipal. Il a été présenté au conseil municipal. Il a présenté le projet avec des délais très précis. Mais malheureusement, jusque-là, depuis 2 ans maintenant, et maintenant bientôt 3 ans, on n'arrive pas à livrer en tout cas les salles de classe. Et on nous informe quelque part qu'il a été payé totalement et on n'a pas. Jusque-là, quand on pose la question au niveau du conseil municipal, il n'y a pas une réponse correcte. Il n'y a pas une réponse correcte. En tout cas, on ne peut pas dire que
Le maire ne confirme pas que c'est vrai, l'entrepreneur a reçu son argent et les travaux sont là, on n'arrive pas à avoir la livraison. Aujourd'hui, quand tu vas dans cette école, comment ces élèves travaillent, c'est pas souhaité, c'est pas souhaité pour une collectivité territoriale. Dans les autres écoles, ils ont besoin d'appui. Et quand on dit zéro investissement, alors qu'il y a des millions qu'on a collectés, on n'arrive même pas à investir dans l'éducation, dans la santé, la maternité qui finit jamais. Donc vraiment, cette collectivité, on comprend pas depuis plusieurs années. Et malheureusement, c'est le même maire qui est là depuis 2014. Donc aujourd'hui, il devrait connaître toute la situation de la commune pour pouvoir aider la commune à se développer. Si c'était un nouveau maire, on a dit, bon, il a pris quelques temps pour connaître sa commune avant de pouvoir de faire quelque chose, mais c'est lui qui est là depuis 2014. Donc imaginez-vous, 2014 à maintenant, il devait connaître sa commune, il devait avoir une vision pour pouvoir développer cette commune. Mais aujourd'hui, tu viens à la mairie, tu demandes c'est quoi, en tout cas le plan d'investissement ou bien en tout cas le document qui retrace un peu la vision de la commune, on ne peut pas l'avoir. Donc effectivement, on a soutenu un maire et pensant qu'on va travailler en équipe. Parce que on peut gagner ensemble et gérer ensemble. Et cela va permettre aux conseillers que nous sommes, même si on n'est pas du même camp que le maire, de pouvoir apporter, de faire des suggestions, de faire des propositions. Mais malheureusement, après la victoire, il n'y a plus de coalition. Donc, toute personne qui dit qu'on a soutenu la candidature, oui, on a soutenu. Donc, on peut pas le nier, on a soutenu. Mais après la victoire, après l'installation en tout cas du conseil municipal, cette coalition n'existe plus. On travaille plus ensemble. Donc, chacun pour soi. Et puis, comme j'ai gagné, je gère seul. Et vous autres, vous m'avez aidé. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu la situation. Donc, nous, en tant que conseiller municipal élu, parce que nous sommes de PASTEF, nous avons pensé qu'on allait pouvoir changer des choses. Mais malheureusement, on est écarté de cette gestion. Donc, le maire et son équipe gèrent tout seul. Et malheureusement, ils ne sont pas dans la bonne voie. C'est dommage pour les populations. Vous pouvez faire un reportage dans la commune pour voir est-ce qu'il y a un investissement dans cette commune depuis 2014. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a investi dans cette commune? Les quelques rues qu'on voit, c'est la ville de Dakar qui finance quelques rues et puis c'est fini. Il n'y a que ça. Si on est incapable de finir des salles de classe, c'est 9 ou bien 8 salles de classe qu'on n'arrive pas à finir depuis 2 ans, alors que ce n'est pas une école qu'on est en train de construire. Cela interpelle tout le monde. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que toute la commune se mobilise pour pouvoir sauver les meubles. Et puis, bon, voilà, il n'y a que ça qu'on peut dire. Parce que finir le mandat et après on verra que d'autres fils de la commune qui sont prêts en tout cas qui ont une vision pour cette commune puissent prendre le relais, travailler pour développer cette commune. Ce n'est pas une grande commune, ce n'est pas compliqué à travailler. Il suffit juste d'avoir une vision, il suffit d'avoir une équipe compétente et certainement cette commune doit changer. Merci. Ouais, merci.